du roi va éteindre son GSM parce qu'on ne veut pas avoir d'interférence durant notre rencontre royale. Donc c'est une bonne chose. Voilà, désolé, on va devoir fermer un peu la fenêtre pour le bruit. Il vaut mieux changer. Voilà, il y a des moments, ça va mieux, je suis plus grave. Mais ce n'est pas grave. On veut remettre ce culte entre les mains de notre Seigneur. Voilà, c'est vrai, Seigneur, nous voulons nous réjouir d'être en ta présence, Seigneur, de pouvoir passer ce moment avec toi, les uns avec les autres, Seigneur, et nous voulons vraiment te remettre ce culte sous ta grâce et ta bénédiction dans la reconnaissance, de prier vraiment que tu puisses ouvrir nos cœurs, nos pensées, afin que nous puissions vraiment être à ton écoute et que nous puissions nous réjouir ensemble de vivre ces moments. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci pour ta présence aux côtés de chacun ici, mais aussi auprès de ceux qui n'ont pu se joindre à nous ce matin. Nous te demandons de les entourer et de les garder. Amen. La technique est bonne, il n'est pas là. C'est bon? Excuse-moi. Voilà, on va vivre ce temps de louange. Merci beaucoup, ma sœur. Je prends celui-là. Bonjour à tous, bienvenue dans la maison du Seigneur. Je vous invite à vous lever pour le premier chant qui dit « À Dieu soit la gloire ». À Dieu soit la gloire pour son grand amour, car de sa victoire c'est le jour. Jésus à ma place est mort sur la croix.
On va continuer à louer notre Seigneur avec le chant qui dit « Je ne sais pourquoi dans sa grâce ». Amen. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi dans son sang il est ma dette, mon péché. Mais je sais, si dans lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par son ouverture, j'entends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur, comment j'ai compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais, j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa ouverture, j'entends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais, lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par son ouverture, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire, l'heure enfin sonnera. Quand l'agneau l'époux dans sa gloire, avec les démons. Mais je sais, lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par son ouverture, j'attends l'heure de son retour. Alléluia. Alléluia. On ne sait pas grand-chose ici-bas, mais s'il y a une chose dont on peut être sûr, c'est de l'amour de Dieu pour nous, l'amour de Jésus-Christ. Je vais laisser la place pour la lecture biblique. Merci. On va prendre ensemble le psaume 100. Psaume 100, appel à louer l'Éternel, psaume de reconnaissance, psaume pour remercier Dieu. Acclame l'Éternel aux terres tout entières. Servez l'Éternel avec joie, entrez en sa présence avec des chants joyeux. Sachez que c'est lui seul, l'Éternel, qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons et nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez sous ses portiques avec reconnaissance, entrez dans ses parvis en chantant ses louanges. Rendez-lui votre hommage et louez-le pour ce qu'il est. Car l'Éternel est bon, car son amour durera toujours et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. Amen. Et comme chaque dimanche, normalement, vous avez reçu un verset. Et aujourd'hui, en tout cas ce matin, on aimerait que vous puissiez sortir votre verset et le relire et le lire dans une attitude de fête, dans une attitude de louange à Dieu et dans une attitude de reconnaissance. Donc comment votre verset, quand vous le lisez, peut rendre la gloire à Dieu. Quand vous relisez ce que vous avez reçu, comment est-ce que vous pouvez être reconnaissant envers le Seigneur? Comment vous pouvez
lui rendre la gloire. Par exemple, pour moi, j'ai reçu le verset en Proverbe 4, au verset 23, qui me dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et dans cette attitude de fête, dans cette attitude de louange et de gloire que je peux remettre à Dieu, eh bien c'est le remercier parce que c'est lui qui peut donner aussi les sources de la vie. C'est lui aussi qui nous a créé un cœur, mais Dieu nous demande d'avoir la sagesse de garder notre cœur contre les choses qui pourraient être à l'encontre du Seigneur. Alors je peux lui rendre la louange et la gloire pour sa parole et pour le fait de pouvoir garder justement mon cœur contre les choses qui vont à l'encontre de ce qu'il est, de sa parole, et d'être aussi reconnaissant parce que c'est lui qui donne aussi les bontés de la vie et que je puisse lui rendre louange et gloire avec un cœur qui est tourné vers lui et tourné vers ce qui lui plaît, ce qu'il puisse lui rendre la gloire. Donc maintenant on a un petit temps de partage donc avec votre verset que vous avez reçu, ou bien si vous avez aussi un témoignage qui est propre, qui est simple et court, dans cette attitude de fête et de louange à Dieu, vous pouvez venir ici et devant prendre place et partager ce que vous avez reçu. Et comme on l'a dit, dans cette attitude de fête et de reconnaissance, comment est-ce que je peux rendre louange et gloire à Dieu avec le verset que j'ai reçu. Aussi j'ai un témoignage simple et court dans lequel je peux aussi rendre la gloire à Dieu. Eh bien vous avez cet instant, ce moment pour vous, pour encourager la communauté. Mon verset dans les psaumes 57, verset 10, « Car ta bonté s'élève jusqu'au ciel et ta vérité atteint les nuages. » Et c'est vrai qu'en relisant ces versets et en pensant à ces paroles, « Car ta bonté s'élève jusqu'au ciel », je pense à cet événement magnifique qu'on a vu cette semaine avec l'éclipse que chacun a pu voir, soit avec ses lunettes, soit à la télévision. Moi j'étais à la télévision, je n'avais pas les lunettes, mais de voir combien c'était quelque chose de merveilleux qui a attiré le regard d'énormément de gens. Je ne sais pas quel était l'état d'esprit des personnes en voyant ça, mais moi je me suis dit, mais est-ce qu'on réalise que depuis des siècles, ce Dieu a créé ce soleil, cette lune, cette terre et tout ce qui s'y trouve, et que tout continue à tourner, que tout continue à aller, même si sur la terre actuellement on a des signes de la souffrance de la nature qui sont énormes, mais voilà, on voit que le Seigneur a établi les choses, et pour moi c'est sa bonté qui s'élève jusqu'au ciel. Le numéro 48. Voilà, il est là. Merci Chantal. Alléluia. Et moi j'ai réussi Psaume 104. Je récite Psaume 104, verset 33. Je vais chanter à l'honneur de l'Éternel tant que je vivrai. Je vais célébrer mon Dieu tant que j'existerai. Et c'est un verset, c'est une parole que moi j'ai dit à moi-même. Tant que je vis, je vais louer mon Seigneur. Ce qu'il a fait à moi, c'est merveilleux. Donc je ne lâcherai pas. Alléluia. Alors moi j'ai des... C'est ça. Ah, il faut que je prenne le micro là.
Ok, merci. Donc moi, c'est Romains 12, 12. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. Oh, ici, la détresse, elle peut être physique, elle peut être émotionnelle, elle peut être toute. Mais ce qui m'intéresse de plus ici, c'est la partie d'en haut. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients. C'est vrai qu'on peut espérer quelque chose et cette chose dont nous voulons l'avoir tout de suite. Donc moi, je pense qu'ici, l'espérance, ça me dit beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand nous attendons quelque chose et nous avons l'espérance, nous devons persévérer dans la prière pour que Dieu puisse nous accorder ce dont nous avons besoin. Mais nous devons avoir d'abord, je dirais, le temps d'espérer, c'est-à-dire d'avoir la patience, c'est le terme qu'il faut, c'est la patience. Et je pense que la patience paye toujours si nous persévérons dans la prière. Merci. Numéro 47. C'est déjà passé. En fait, j'ai cherché mon verset, je ne l'ai pas trouvé. À mon avis, il est glissé dans le panier. C'est mon verset qu'André a lu. Mais je suis dans la joie. J'aimerais vraiment que vous soyez dans la joie parce que ce n'est pas une habitude de se réveiller, de venir dans la maison du Seigneur. Il faut se dire que Dieu nous aime. Parce qu'il y a beaucoup qui ont voulu être là ce matin, mais ils n'ont pas pu. Mais nous, on est là. Je pense que c'est vraiment un sujet de joie. Donc hier, moi, on a été invité à une fête à Verviers. Ce n'était pas prévu, mais bon, je vais témoigner pour dire que Dieu est bon. Et c'était les anciens de Verviers. Et alors, c'était l'invitation de Freddy. Alors, je suis allé avec lui. Et je me dis, depuis que je suis ici en Belgique, ça fait au moins 28 ans ou 27 ans, j'ai eu des enterrements et des enterrements. Et chaque fois, quand il y a un décès à Verviers, on y retourne pour aller pleurer avec des familles qui pleurent. Alors, je me suis dit hier dans la soirée, c'était vraiment c'était génial. Et en voyant les anciens de Verviers, je me suis dit, oh Seigneur, tu es vraiment merveilleux. Parce que qui suis-je moi aujourd'hui? Que je sois là, que je sois en vie. Parce que j'en ai vu des morts. Je pense que Papa André peut témoigner. Des morts et des morts. Mais Dieu m'a gardé. On était là, on a bien fêté, on a bien mangé. Donc voilà un peu des sujets de réjouissance. Amen. Amen. Numéro 30. Moi, mon verset, c'est Proverbe 3,18. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Donc, on parle de la parole de Dieu et en fait, c'est vrai qu'elle est inégalable. Je vais dire que une fois que Dieu parle, tout s'apaise. C'est comme quand on est dans la barque là, avec la tempête et une fois que Dieu parle, tout s'apaise. Et ici, pas plus tard qu'hier, je suis dans de grands questionnements par rapport à certaines choses et je parlais avec, je vais dire, ma future superviseuse pour ma formation en aumônerie et je lui confiais un petit peu toutes ses craintes et tout. Puis à un moment donné, elle me dit, mais Paul a dit, je m'accomplis dans tes faiblesses. Parce que si on part super confiant, on laisse que 5% à Dieu et ça va pas. Et en fait, moi qui croyais que c'était un obstacle, elle m'a vraiment rassurée en me disant « Mais c'est bien que tu aies peur, c'est bien, parce que tu vas dépendre encore plus de Dieu, au moins à 98%. » Alors, gloire à Dieu. Amen. Numéro 28. Alors moi, mon
c'est Psaume 59, 17. Tu es pour moi une forteresse, un refuge quand je suis dans la détresse. Amen. Moi, c'est pas un verset, mais un passage. Ésaïe 25, versets 1 à 9. Et en lisant le passage, je me dis, Dieu a beaucoup d'humour. Parce que le verset qui est indiqué là-dessus, c'est « Éternel, tu es mon Dieu, je proclamerai ta grandeur, je célébrerai ton nom, car tu as accompli des merveilles. » Et dans le passage d'Ésaïe 25, 1 à 9, comme il est indiqué, il est marqué « Tu es un refuge pour le faible, un abri contre les tempêtes, un ombrage contre la chaleur. » Et je trouvais que c'était plein d'humour de nous dire ça pour l'instant. Et plus loin, « Comme la chaleur est étouffée par l'ombre d'un nuage, ainsi ont été étouffés les chants de triomphe des tyrans. » Et ce passage se termine, verset 9, « C'est l'Éternel en qui nous avons confiance, soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. » Que Dieu puisse vraiment nous aider à réaliser combien il est grand et combien il prend soin de chaque détail, même de nous trouver un ombrage contre la chaleur. Amen. Quelqu'un d'autre désire partager? Autrement, je demanderai à Simplice de continuer le temps de louange.
prière qui dit « Jésus, ma force et mon rocher ». Jésus, Ma force et mon rocher, mon grand libérateur. Quel ennemi peut m'approcher sous ton bras protecteur? Je veux te bénir à jamais, te louer constamment et m'assurer désormais sous ton grand bras puissant. Jésus, augmente à moi l'amour que j'ai pour toi. Renouvelle aussi mon zèle et l'ardeur de ma foi. Je t'aimerai de tout mon cœur, je te serai soumis. Je rendrai gloire au grand vainqueur de tous mes ennemis. À l'heure de l'adversité, tu fis mon frère m'appui. Marcher en paix dans ta clarté, j'ai le vis aujourd'hui. Jésus, augmente à moi l'amour que j'ai pour toi. Renouvelle aussi mon zèle et l'ardeur de mon foi. J'ai en puissance en mélodie, mon cœur est ferme à toi. Et ton grand salut couronné, j'ai pris tout par la foi. Au gloire ton amour précieux, si doux, si partenaire, qui me prépare un trône au ciel, un royaume éternel. Jésus, augmente à moi l'amour que j'ai pour toi. Renouvelle aussi mon zèle et l'ardeur de ma foi. Jésus, augmente en moi l'amour que j'ai pour toi. Renouvelle aussi mon zèle et l'ardeur de ma foi. Est-ce qu'on peut chanter sans instrument? Jésus, augmente en moi l'amour que j'ai pour toi. Renouvelle aussi mon zèle et l'ardeur de ma foi. Oui Seigneur, c'est notre prière ce matin, que tu puisses renouveler en nous l'amour que nous avons pour toi. Seigneur Jésus, tu nous vois nous tous comme nous sommes et tu connais nos situations, tu connais nos circonstances. Tu vois que parfois nous pouvons peut-être un peu nous refroidir par rapport à ce que nous vivons, mais ce matin nous prions que tu puisses raviver la flamme en nous de notre foi, que tu puisses renouveler, nous donner un amour tout nouveau pour toi,
Parce que toi, tu nous aimes, ton amour est constant, il est fidèle et ta parole nous dit qu'il se renouvelle chaque matin. Nous voulons aussi avoir un amour tout neuf pour toi. Parce que tu es digne de cet amour, parce que tu es digne de notre reconnaissance, de notre louange. Ce matin, mais tous les jours de notre vie, parce que tu es bon envers chacun d'entre nous. Tu es bon pour nous et je prie, Saint-Esprit, que tu puisses nous ouvrir les yeux ce matin. Ô combien tu nous aimes et ô combien tu es avec nous en fait. Parfois nous nous en rendons pas compte, mais sans toi nous serions sûrement morts plus de 1000 fois. Mais tu es à nos côtés, tu nous gardes en vie et tu prends soin de nous. Je prie vraiment que tu puisses ouvrir les yeux de mes frères et sœurs sur ton amour pour chacun d'entre nous et sur ta présence dans nos vies. Que nous puissions voir que Jésus est avec nous, qu'il nous accompagne et qu'il nous aime malgré nos fautes et malgré ce qu'il y a de moins beau en nous. Qu'il souhaite marcher avec nous. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Merci pour ton amour, Jésus. Amen. Amen.
Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Alléluia. Alléluia. On va le reprendre avec la musique. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Notre Dieu règne encore. Alléluia. Alléluia. Je vais laisser la place à la prédication qui va nous être apportée par la major. Voilà. Merci pour votre participation déjà. Alors, il y a un mois, je vous ai partagé ma recherche concernant les fêtes dans les projets de Dieu pour l'humanité. La fête est en effet extrêmement présente tout au long de la Bible et Dieu a instauré plusieurs temps comme des rendez-vous spéciaux où il invitait le peuple à se réjouir, à fêter, mais aussi à se souvenir. Alors si la plus grande partie des fêtes était annuelle, une fête, était hebdomadaire. Elle revient chaque semaine et elle a été instaurée dès la création. Il s'agit du sabbat, le 7e jour. Et il est intéressant de réaliser ce que la Bible nous dit de ce jour particulier. Dans le 2e chapitre de la Genèse, nous lisons ceci, les versets 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre. Il est intéressant de souligner ce qu'il est dit. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Nous pouvons comprendre au travers de cela que ce qui se passe durant ce 7e jour fait partie également de la création, de son œuvre. Et qu'est-ce qui est prévu ce jour-là? Le repos. Le repos fait partie de la création de Dieu. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que Dieu se repose? Il est en effet difficile d'imaginer que l'Éternel ait pu être fatigué par la création, même si nous réalisons toute l'étendue, la complexité de celle-ci. Mais Dieu n'est pas un humain qui puisse éprouver de la fatigue. Et si nous interprétons ces paroles, Dieu se reposa comme le fait que Dieu était fatigué, qu'il avait besoin de s'arrêter, nous percevons alors Dieu avec notre conception, notre regard humain, ce qu'il n'est pas. D'autres traductions disent « Dieu cessa de travailler ». Et le terme hébreu traduit par « cesser » est « Shabbat », d'où est venu le mot « sabbat », Shabbat. Le sens de ce mot, par rapport à Dieu, n'est pas l'idée d'un repos à prendre après la fatigue du travail, mais la cessation, la suspension de l'activité. L'activité s'arrête. Elle va laisser place à autre chose. Et c'est dans le dernier verset du premier chapitre, le verset 31,
de la Genèse qu'on va trouver l'explication, en quelque sorte, de ce temps de repos. Dieu s'est reposé après les œuvres de la création parce que, le verset 31 nous dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Et je pense que le repos de Dieu est caractérisé par ce contentement, ce bonheur de quelqu'un qui est pleinement satisfait de ce qu'il a accompli. Le repos de Dieu n'est pas lié à la fatigue, mais à la joie qui a été la sienne quand il a constaté la perfection de sa création, le sentiment que le travail était accompli et qu'il était bien accompli. Le sabbat était donc un temps où les activités étaient suspendues afin de se réjouir, de profiter. Et c'était là le plan de Dieu pour l'humanité. Que l'homme s'arrête, lui aussi, qu'il cesse ses activités afin de prendre conscience de ce qui avait été accompli durant 6 jours et qu'il s'en réjouisse, en prenant conscience que c'est Dieu qui lui avait donné les forces, que c'est Dieu qui avait permis que ce travail puisse se faire. Il y avait donc d'un côté un temps d'arrêt avec la prise de conscience du labeur effectué, des forces que l'Éternel avait renouvelées pour l'accomplir, et d'un autre côté, le désir de s'approcher de Dieu pour le louer, le remercier, se réjouir en sa présence. Après la sortie d'Égypte du peuple hébreu, Dieu va leur demander de se souvenir du jour du sabbat. La Bible ne nous dit absolument pas si ce jour du sabbat a été fêté entre la création et le moment où le peuple vit sa libération de l'esclavage. Mais alors que le peuple est dans le désert, Dieu va donner à Moïse le décalogue, ce que nous appelons plus communément les 10 commandements. Et nous les retrouvons dans Exode 20 et dans Deutéronome 5. Et le 4e commandement est le suivant. Souviens-toi du jour du sabbat ou du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Dieu va inviter le peuple à vivre ce 7e jour comme un temps particulier, un jour mis à part pour le consacrer à l'Éternel et se souvenir de ce qu'il a accompli. Une différence se trouve entre les 2 versions du décalogue présentées en Exode et en Deutéronome. En Exode, il nous est dit « Car si en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » On nous parle de la création. Dans Deutéronome, par contre, le peuple est invité à se souvenir, et il est dit ceci, « Tu as été esclave en Égypte, et l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. » Dieu donne donc 2 raisons de se souvenir et de vivre ce jour de repos, jour du sabbat. La création de l'univers par l'Éternel Dieu et la délivrance du peuple hébreu, peuple choisi par Dieu, délivrance de l'esclavage en Égypte. Donc, on ne sait pas si les Hébreux ont pratiqué le sabbat avant ce temps, mais les historiens ont découvert qu'un peuple de l'Extrême-Orient, les Assyriens, célébraient aussi le 7e jour.
Mais il était pour eux un jour qui était redouté, un jour où ils évitaient de faire certaines actions afin d'apaiser ou de ne pas provoquer la colère de leur Dieu. C'était tout le contraire de ce que l'Éternel désirait pour l'être humain. Dieu désirait un jour mis à part pour que l'homme puisse se tenir en présence de Dieu afin de se réjouir, de prendre conscience de ses bienfaits, de le louer, de l'adorer. Et il n'était pas question, comme pour les Assyriens, de ne rien faire afin d'éviter la colère de Dieu. Mais il était question de ne pas faire son travail journalier pour profiter de la présence bienveillante de Dieu. Il est intéressant de souligner que la Bible ne mentionne pas qu'il y a eu un soir et un matin après le 7e jour. Dans les 6 premiers jours, il nous est dit, il y eut un soir, il y eut un matin, mais pas pour le 7e jour. Est-ce que le repos divin, cet état dans lequel Dieu désirait que l'humanité puisse s'épanouir, vivre en harmonie avec la création et surtout avec le Créateur, est-ce que ce repos était destiné à durer éternellement? Je pense que c'était certainement le cas. Si le péché n'était pas venu perturber ce plan parfait. Alors qu'il devait être un temps de fête, au fur et à mesure du temps, le sabbat a pris une connotation plus restrictive. Lorsque les spécialistes de la loi religieuse juive ont établi une série de travaux qui étaient défendus ce jour-là. Au point qu'au temps de Jésus, le sabbat avait perdu son caractère de fête pour devenir un ensemble de restrictions de vie, d'interdits, à l'opposé du désir de Dieu. Jésus va prendre plusieurs fois position contre ces règles qui avaient fait perdre le caractère festif du sabbat. Ces règles qui établissaient par exemple que soigner une personne malade était un travail, donc quelque chose d'interdit le jour du sabbat. Ce à quoi Jésus va répondre par la miséricorde, la compassion. Et il va dire que cela passe bien avant les règles rigides établies par les hommes. Jésus va redonner l'espoir qu'un jour nous pourrons vivre pleinement ce repos divin prévu initialement. Comme l'annonce d'ailleurs le livre de l'Apocalypse au chapitre 21, les versets 3 et 4, où il nous est dit « Dieu habitera avec les hommes, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Ce repos divin sera véritablement possible après le retour de notre Seigneur Jésus. Mais aujourd'hui, Jésus nous invite déjà à venir auprès de lui pour trouver la paix avec Dieu, pour trouver le repos de l'âme. Dans Matthieu 11, le verset 28, Jésus va lancer cette invitation. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos n'est pas seulement physique, mais il est également pour nous, si nous sommes fatigués, chargés mentalement, spirituellement, émotionnellement. C'est le vrai repos, celui qui peut nous renouveler, parce que le Seigneur Jésus est auprès de nous pour nous soutenir, nous encourager, nous décharger de nos fardeaux. Une question se pose alors pour nous, chrétiens.
devons-nous vivre le sabbat tel qu'il a été instauré par Dieu? Il est important de réaliser que lorsque Dieu finit la création, le 7e jour n'est pas défini comme le samedi dans notre calendrier. Ce n'est que plus tard que cela deviendra le cas pour le peuple hébreu. Ce que l'Éternel voulait, c'était inviter l'homme à s'arrêter, à mettre un temps à part pour Dieu afin de réaliser sa dépendance vis-à-vis de l'Éternel, mais aussi son privilège de pouvoir vivre en relation avec Dieu, de jouir de sa présence, de s'appuyer sur lui. Tout cela devait être une source de joie, de reconnaissance pour l'homme. Prendre un jour par semaine pour vivre cela. Je pense que vu sous l'angle de cette suspension de nos activités afin de vivre des temps particuliers de joie, de reconnaissance, d'adoration vis-à-vis de l'Éternel Dieu, mais aussi de prise de conscience de notre besoin de son aide, de sa présence, de son soutien, de son amour. Vu sous cet angle, ce temps de repos, de sabbat, reste essentiel à notre relation avec Dieu et à notre épanouissement spirituel. Jésus le dit lui-même dans les évangiles, n'est pas venu abolir ce temps, mais au contraire, il est venu nous donner la possibilité de vivre la joie de la présence de façon journalière avec Dieu. Comme dans le jardin d'Éden, il nous est dit au chapitre 3 que Dieu parcourait le jardin le soir. Dieu venait passer du temps avec Adam et Ève. Il venait rendre visite, prendre du temps en leur compagnie avant que le péché ne vienne tout gâcher. Je pense que c'est ça que Dieu voulait, prendre du temps. Et là, c'était tous les jours, c'était pas un jour par semaine. Le sabbat devait aussi rappeler au peuple hébreu que Dieu les avait délivrés de l'esclavage. Et de même, nous sommes appelés à nous souvenir continuellement que Jésus a tout accompli afin de nous libérer de l'esclavage du péché. Et en prenant conscience de cela, nous ne pouvons que le louer, l'adorer, le remercier pour son œuvre à notre égard. Depuis la venue de Jésus et ce qu'il a accompli, le sabbat n'est donc plus un jour par semaine, mais chaque jour, chaque instant que nous passons en sa présence. Je pense que c'est là le sabbat, le repos que l'Éternel désire que nous puissions vivre. Un temps de joie, de fête, un temps passé en présence de Dieu. Mais le sabbat avait aussi une dimension relationnelle. Il a été instauré pour le peuple hébreu parce que Dieu désirait que les membres du peuple puissent vivre des temps particuliers en compagnie de leur famille ainsi que de leurs frères et sœurs dans la foi. En laissant pour un temps les tracas, les travaux de la vie quotidienne pour se retrouver ensemble afin de louer Dieu, pour se souvenir de tout ce qu'il avait accompli pour leurs ancêtres, mais aussi pour eux. Le sabbat était la rencontre de Dieu et du prochain. Et cette facette du sabbat est importante aux yeux de Dieu. Elle doit aussi l'être pour nous. Nous donnant envie de vivre des moments de communion, de partage, de prendre du temps avec nos frères et sœurs dans la foi, afin de nous enrichir spirituellement, de nous aider à grandir dans la foi. Et Jésus est venu donner tout son sens
à ce temps de repos que Dieu a désiré vivre et partager avec les humains. Nous n'avons pas à vivre le sabbat comme les Juifs le vivent, avec ses prescriptions, ses interdits, mais nous devons nous rappeler que Dieu désire que nous puissions nous arrêter afin de réaliser que c'est lui qui est la source de toute bonne chose, que c'est lui qui nous donne les capacités d'effectuer nos différents travaux, que c'est lui qui a tout accompli afin que nous puissions obtenir la libération de nos péchés et avoir l'assurance du pardon. Comme je l'ai dit, en Jésus, le jour du repos ne se résume plus à un jour par semaine, mais c'est un état d'esprit, une façon de vivre toute notre semaine avec le Seigneur Jésus. Il n'y a plus le temps de culte et le temps de la vie quotidienne. Toute notre vie doit être un culte rendu à Dieu, une célébration de sa vie en nous. S'arrêter durant la semaine afin de partager un temps de communion, de convivialité, un repas, une activité récréative avec nos familles, nos amis, peut nous amener à louer Dieu et à le remercier pour ce temps qu'il nous accorde. C'est cela aussi, vivre le repos dans le Seigneur Jésus. Cela n'est absolument pas limité au culte que nous vivons le dimanche. En réfléchissant au sabbat, tel que je crois que Dieu voulait que nous puissions le vivre, une réflexion m'est venue à l'esprit. Dans le plan de Dieu, le sabbat, le jour du repos, était un temps de réjouissance, de fête. Est-ce que nous percevons nos temps de culte, de rencontre entre chrétiens, comme cela, comme un temps de fête, de réjouissance? Alors la question n'est pas de savoir si à l'Armée du Salut ou dans telle église, telle communauté, nous vivons les cultes comme des fêtes. Mais est-ce que chacun de nous, personnellement, nous ressentons une joie à l'idée de nous réunir, de partager le temps de culte en commun? Est-ce que nous ressentons cela comme un temps spécial parce que nous sommes en présence de Dieu et des frères et sœurs dans la foi? Ou est-ce que le culte fait simplement partie de notre emploi du temps, de notre agenda? Est-ce que nous y venons par tradition, par habitude, peut-être par devoir? Est-ce que c'est une façon de remplir notre journée du dimanche? Est-ce que nous venons pour revoir l'une ou l'autre personne que nous apprécions particulièrement? Est-ce qu'on entre véritablement dans l'idée de Dieu pour le jour du repos, du sabbat, lors de nos cultes? Le sabbat était une rupture dans le déroulement ordinaire des jours. De même, le culte est une coupure dans notre emploi du temps, souvent très chargé de la semaine. Il peut être une fête ou une obligation. À nous de choisir comment nous le vivons. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé ces questions. Ce matin, je vous invite à y réfléchir. Réfléchir à ce que ce temps représente vraiment pour chacun personnellement. Nous avons entendu quel était le plan de Dieu initial pour ce temps de repos. Nous avons découvert ou redécouvert comment Jésus nous invite à entrer dans son repos, tel qu'il désire nous le faire vivre. La question maintenant est de savoir comment nous allons personnellement le vivre. Prenons-nous conscience de la perfection de l'Éternel Dieu, de sa grandeur,
mais aussi de son amour pour nous, de son désir de nous bénir, de nous faire entrer dans sa joie, dans sa paix, dans sa fête. Allons-nous nous laisser imprégner par ce bonheur ressenti par Dieu lorsqu'il vit que tout ce qu'il avait créé était très bon. Nous pouvons continuer à venir au culte par habitude, parce que cela nous fait du bien. Mais nous pouvons aussi choisir d'aller plus loin, en reconnaissant que Dieu a tout accompli, afin de nous donner tout ce dont nous avons besoin pour vivre pleinement dans son repos, en nous appuyant sur lui, en lui faisant pleinement confiance, et en vivant véritablement le culte comme un temps de fête, de réjouissance, même lorsque nous passons par des temps plus difficiles, parce que nous savons que Dieu est à nos côtés, parce que nous réalisons tout ce qu'il a accompli, que nous sommes conscients de son soutien, de son aide, parce que nous comprenons que Jésus a accepté de mourir sur la croix afin que nous puissions entrer dans sa présence, que nous puissions être délivrés de l'esclavage du péché, que nous puissions vivre dans son repos dès maintenant. Rappelons-nous que si nous pouvons penser au culte comme une fête, c'est que c'est Dieu lui-même qui en est l'initiateur, le créateur. Et que le fait d'intégrer dans notre emploi du temps un repos régulier, centré sur Jésus-Christ, est une ordonnance divine, mais une ordonnance destinée à notre épanouissement personnel pour la gloire de Dieu. Alors que nous puissions dire, comme le psalmiste au psaume 122, « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Je vous invite à prier. Seigneur, nous te louons, nous te remercions parce que c'est ton plan que nous puissions vivre dans la joie, dans la reconnaissance. C'est ton plan que nous puissions vivre dans ta paix, que nous puissions jouir aujourd'hui déjà du repos. Pas un repos tel qu'il est conçu humainement, mais tel que tu le conçois. Un repos qui est lié à ta présence, à ton soutien, à ce que tu as accompli pour chacun de nous. Alors Seigneur, ce matin, je te demande que nous puissions prendre conscience que tu as instauré le sabbat, le jour du repos, pour notre bien, pour être en relation avec nous. Et qu'au travers de Jésus, nous pouvons vivre non pas un jour par semaine, mais chaque instant, chaque jour, ce temps de reconnaissance, de louange. Nous pouvons jour après jour venir en ta présence pour avoir ce tête-à-tête, ce cœur à cœur avec toi. Mais nous pouvons aussi avoir ces instants où nous nous réunissons entre frères et sœurs dans la joie, la reconnaissance de ce que tu es, de ce que tu fais, de ce que tu accomplis. Alors aide-nous à vraiment désirer vivre ce temps de culte, ces temps de culte, comme des temps de fête, des temps de joie, des temps mis à part dans notre semaine pour toi, pour la communion avec tes enfants. Que ce soit notre désir, que ce soit aussi quelque chose qui puisse nous faire grandir, nous aider. Et nous voulons vraiment te dire notre reconnaissance pour ce que tu as créé, pour ce temps de repos que tu as choisi de nous donner. Merci
Que ton nom soit loué et glorifié. Amen. Amen. Je laisse la place. Alors oui, nous allons continuer ce temps de culte dans la joie. Je vous invite à vous lever. C'est la fête. On va chanter Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est ton feu. Seigneur, ce que mon cœur réclame. Saint-Esprit habite en nous. C'est lui qui nous met dans la fête, dans la joie. Alors je vais laisser la place aux annonces. Je pense que c'est Merveille qui va nous les apporter ce matin. Bonjour à tous. Donc, comme vous le savez, le social il est fermé. Pour les activités en semaine, exceptionnellement, ce jeudi, la réunion de prière, elle n'aura pas lieu ici à l'église, mais elle aura lieu chez moi. Donc, pour les informations, il faudra aller voir ma maman pour l'adresse, etc. Et on part quand même d'ici du poste, donc à 17h45, pour prendre la route vers la maison. Et après, vous aurez également droit, à la maison à un temps de restauration. Ensuite, le samedi, il y a toujours le nettoyage du poste. Donc ça, les informations, normalement, elles circulent sur le groupe. Ensuite, ici, le 30 août, donc je pense que c'est déjà la semaine prochaine. Non, la semaine encore après, du coup. Il y aura le Major Massende qui va venir ici. Ensuite, dans l'après-midi, on aura la répétition des tambourinaires et des choristes à Bruxelles Centrale pour la bienvenue des officiers nationaux. Ensuite, le dimanche 6 septembre, on aura la réunion de bienvenue des officiers nationaux, à Bruxelles.
Ensuite, du lundi 7 au dimanche 13 septembre, il y aura la semaine du 24-7. Et comme vous le savez, Magloria, Mabea et Émilie sont toujours au Congo, donc on peut prier aussi pour elles et que tout se passe bien, leur retour également. Et voilà. Merci Merveille. Nous allons avoir du coup les offrandes maintenant. Et on va arriver tout doucement à la fin de notre culte. Pour les offrandes, le chant c'est « Compte les bienfaits de Dieu ». Je ne sais pas si on peut l'afficher. Compte les bienfaits de Dieu. Merci beaucoup Didier. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et tout trésor, pense au céleste héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons te remettre, te présenter ces offrandes. Merci d'avoir permis, Seigneur. Merci de pourvoir à nos besoins. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes qui ont pu mettre ce matin. Et nous te remettons également la situation financière de tous ceux qui ne peuvent pas. Merci pour ce culte qui était sous le signe de la fête et de la joie. Merci pour ce temps béni que nous avons eu. Et je prie réellement que cet argent puisse servir à l'avancement de ton royaume, à toutes tes œuvres ici-bas. Merci parce que tu es merveilleux. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Nous allons avoir la bénédiction finale. Je vais laisser le major. Je veux aussi reparler un peu de la rencontre de prière parce qu'il faut revoir aussi avec le groupe de louanges parce que le samedi 12, en fin de journée, on avait prévu un temps de louange dans ce contexte-là. Donc avec Rafi, Michel, on en avait parlé. Donc il faut concrétiser la chose, nous dire de quelle heure à quelle heure vous serez là, 1 heure, 2 heures. Donc le 12 septembre. 12 septembre. Alors, durant cette semaine, on peut un peu la vivre différemment. Durant la semaine, il y aura ici à la salle au-dessus, pas au réfectoire, mais encore à la salle au-dessus, il y aura tout un parcours de prière. Et donc, vous êtes invités, si vous le désirez, durant la semaine, de venir un temps. Il y aura des temps où vous aurez des différents supports pour vivre ce temps de prière. C'est aussi peut-être un témoignage
parce que le travail aura repris, donc le social, et donc on aura aussi l'occasion de rencontrer les bénévoles qui viennent dans cette salle-là, et c'est peut-être aussi l'occasion de leur parler de Jésus. En soirée, on aura plus d'informations si on fait aussi d'autres moments où les gens sont invités à venir aussi. Mais voilà, on va avoir plus d'informations au fur et à mesure, mais en tout cas, préparez, réservez en tout cas cette semaine, et puis venez vers moi pour vous inscrire, hein, donc pour un engagement de prier tous les jours. Si vous ne savez pas faire tous les jours, ben vous le faites 2-3 jours, hein, mais voilà, il y a des besoins à faire. Voilà. Alors on peut se réjouir, c'est vrai, pour la présence de Patrick qui nous a rejoint aujourd'hui. Hein, on lui souhaite la bienvenue. De Christian, pardon, qui nous a rejoint parmi nous. Il va se lever, on peut lui souhaiter la bienvenue. Voilà. Voilà. Il n'habite pas trop loin, il habite à la rue Gretry, donc voilà. C'est tout ce que je sais pour l'instant de lui. Hein. Il est discret, il est rentré très discrètement, mais on veut en tout cas l'accueillir et lui souhaiter la bénédiction de Dieu. On va prier. Voilà, Seigneur, c'est vrai, nous te disons merci. Merci pour ta présence de chacune ce matin, mais c'est vrai particulièrement de Christian qui nous a rejoints. Merci, Seigneur, pour ce culte, Seigneur. C'est vrai qu'il nous rappelle, Seigneur, que c'est toi qui as désiré, Seigneur, ce temps de repos, ce temps de partage avec toi, et tu veux le vivre dans la reconnaissance, dans la joie, Seigneur. Et c'est vrai, permets-nous vraiment de méditer à cela. Quelle est mon attitude, mes pensées lorsque je viens au culte, lorsque je vis au culte. Voilà, Seigneur, c'est vraiment tout un nouveau regard que tu nous invites peut-être à avoir et venir, c'est vrai, pour ce plaisir de te rencontrer, toi, mais aussi de rencontrer nos frères et sœurs dans ce temps. Alors, Seigneur, nous voulons te remettre cette journée et cette semaine qui est là devant nous, en te demandant vraiment que nous puissions la vivre les uns les autres en ta présence, Seigneur, et que ta grâce, ton amour, ta paix, ta joie reste et demeure avec chacun de nous. Au nom de Jésus, je vous bénis. Amen. Amen. Un bon dimanche.